Bonjour à tous, ici Neurophasia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau type de vidéo que j'instaure sur la chaîne. Ce sera des tutoriels sur Overwatch, des gameplays et des nouveautés PTR si cela vous intéresse. Aujourd'hui je vais vous parler du personnage qui est mon main aujourd'hui, donc Widowmaker, que j'ai bien poncé en ranked et en quick play. C'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous proposer un guide pour savoir la jouer, parce que j'ai assez de recul et d'expérience pour vous proposer quelque chose d'assez complet. Donc tout d'abord je vais vous faire une rapide présentation du personnage, ensuite je vais vous montrer les paramètres que j'utilise pour pouvoir la jouer à son maximum, ma sensibilité souris in-game, et pour finir comment je m'entraîne et comment la jouer en attaque et en défense. Voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo. Donc Widowmaker est un personnage hitscan du jeu Overwatch. Hitscan, c'est un mot qui veut dire que quand on tire, la balle n'a pas de temps de trajet, elle tape directement dans sa cible. Elle a deux tirs principaux, donc la mitrailleuse comme ça, ou le tir sniper en quelque sorte, en maintenant un clic droit. Vous pouvez voir qu'une puissance se charge, et donc là elle va tirer au maximum de son efficacité. Donc elle va faire, c'est là qu'elle va poser le plus de dégâts. Ses capacités sont le piège, donc qui se déclenche avec la touche E, qui envoie un piège, une mine venimeuse, donc qui va se déclencher lorsque un personnage va passer à portée. Sa deuxième capacité est un grappin, donc qui lui permet d'atteindre des hauteurs par exemple. Et il faut savoir que ce grappin, on peut le combiner avec un saut, ce qui lui permet d'aller très haut. Et donc d'arriver à des points encore plus hauts et faire ce que l'on appelle des jump shots. Son ultime est un wallhack, ça veut dire qu'on peut voir les personnages à travers les murs, ce qui est très bien pour anticiper les déplacements ou faire des petits décalés pour les tuer. C'est tout pour sa présentation, à part qu'elle a aussi 30 balles dans son chargeur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de Widowmaker. Donc maintenant je vais vous parler des paramètres que j'utilise pour pouvoir jouer n'importe quel héros, même d'Overwatch. Donc tout d'abord j'utilise le champ de vision au maximum afin d'avoir la vision maximale sur le jeu. Donc c'est très bien pour avoir une vue d'ensemble et pas avoir une vue extrêmement réduite. Le format de l'image, ça c'est en fonction de votre écran. La synchronisation verticale, la triple mise en tampon, etc. Tout ça est désactivé. Donc pour les performances graphiques avancées, le taux de rafraîchissement est activé. Donc j'ai pas affiché tout ce qui est température, processeur graphique, etc. Ça c'est juste pour avoir des featuring en plus oui, et puis c'est accessoire, à moins d'être streamer, vous n'en avez pas besoin. Donc la limitation IPS, donc les images par seconde, donc vous mettez bien selon l'écran, comme ça le jeu s'adapte à votre écran et vous n'avez pas besoin de le régler, de le personnaliser. La qualité graphique, alors même si vous avez un très bon ordi, comme moi c'est le cas, j'ai pas un très bon ordi, mais j'ai un ordi qui pourrait le faire tourner en ultra par exemple, je le mets en basse parce que ça enlève tout ce qui est ombre, etc. Qui sont juste des distractions pour les yeux en quelque sorte. Vous ne regardez plus ce qui est vraiment important et ça rajoute plein de petits outils qui font que vous avez une moins bonne vision du jeu en quelque sorte. Pour les options avancées, qualité des textures, je l'ai laissé en élevé, mais vous pouvez le mettre en bas aussi. Et sinon la qualité des ombres, etc. tout est en bas ou désactivé. Voilà. Après, le mode daltonien, etc. Je n'ai rien touché. Donc maintenant pour les commandes, donc vous êtes dans vos commandes de personnage fatal ou Widowmaker si vous avez le jeu en anglais. Donc j'utilise une sensibilité de 400 dpi sur ma souris. Donc c'est la plus basse que ma souris peut accepter, donc 400 dpi. Et in-game j'ai une sensibilité de 6,66.
Donc ça c'est pour tout ce qui est manette, donc ça n'a pas besoin si vous jouez sur PC pour souris. Après pour ce qui est l'histoire du crosshair ou du réticule, il y a deux écoles. Il y a l'école avec les croix et l'école avec les points. Donc moi je suis plus avec la croix parce que je trouve que c'est un peu, je sais pas, c'est plus c'est en fonction des personnes. Donc moi je vous conseille de mettre cette petite croix. Vous pouvez la mettre soit en bleu soit en vert. Il faut des couleurs qui soient vraiment distinctes du jeu. Donc je vous conseille vraiment le bleu et le vert. Après le rouge il y en a dans le jeu, du noir il y en a aussi, etc. Alors que le vert et le bleu ils sont pas du tout, il n'y en a pas dans le jeu quelque sorte. Donc vous pouvez voir les tailles que j'ai utilisées pour faire ce crosshair là. Après je peux vous conseiller aussi d'avoir un point. Donc un point assez une taille assez réduite, donc 6, enfin 5 et demi c'est beaucoup trop. Il faut 5, je trouve que c'est assez bien pour jouer. Enfin je le trouve assez petit, enfin faut qu'il soit petit pour pouvoir voir les têtes derrière, pour pouvoir les aligner correctement après. Donc je vous conseille une taille assez réduite. Pour la croix, donc vous pouvez voir comment elle est avec les réglages que j'ai. Vous pouvez mettre la même si ça vous intéresse. Après, donc dans la barre de vie des alliés, il faut toujours l'activer, ça pour tous les héros, c'est très intéressant, très important. Donc le zoom il est désactivé et la sensibilité relative de la visée en mode zoom est de 38. C'est la valeur parfaite en quelque sorte. C'est vraiment la meilleure. J'ai pas trouvé mieux. Pour la sensibilité du grappin, je l'ai laissé sur 50. Vous pouvez mettre plus pour que ce soit plus précis. Moi je le laisse sur 50 parce que quand il faut faire des escapes assez rapides, c'est bien de pas trop vouloir viser, etc. Donc je l'ai sur 50. C'est ce que j'ai. Enfin, je trouve que c'est plus adapté. Pour la compensation de la visée lors du recul, elle est activée. C'est mieux. Sauf si vous voulez être plus réaliste, vous la désactivez. Moi je la laisse activer. Voilà pour tout ce qui est les paramètres pour jouer Widowmaker. Après j'ai laissé les touches de base, il n'y a pas de, j'ai pas changé de touche. Mon ultime ça se lance toujours avec la touche A, la mine avec le E et le grappin avec la touche mage. Donc j'ai absolument rien changé, je trouve que c'est pas mal pour jouer. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur le champ de tir pour voir comment vous pouvez vous entraîner avec Widow le plus efficacement possible. À tout de suite. Du coup on se retrouve sur le champ de tir avec Widowmaker. Donc ce que je vous propose tout d'abord c'est de vous entraîner à mettre des têtes assez rapidement, de changer d'une cible à l'autre assez vite. Voilà, vous devez juste vous entraîner à mettre des têtes, c'est le principal. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner à mettre des têtes sans trop bouger au début. Voilà, vous pouvez vous arrêter, mais il faut les mettre les têtes, donc c'est le plus important. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner à tirer dans les têtes. Après, le mieux c'est dans les robots en mouvement, parce que ça vous exerce un peu plus, mais il faut pas oublier qu'ils ont une scan de tête énorme. Donc si vous arrivez à les mettre toutes dans le champ de tir, vous n'arriverez peut-être pas à les mettre en partie, mais c'est très bien de s'entraîner. Une fois que vous avez passé cette étape, que vous arrivez à mettre toutes vos têtes comme ça à l'arrêt, ben vous pouvez vous entraîner à bouger, voilà, quand vous tirez, vous pouvez esquiver. Voilà, donc vous pouvez bouger. Ça commence déjà à vous entraîner un peu plus. À vous entraîner comme ça quand vous êtes in-game et que quelqu'un vous tire dessus, vous pouvez commencer déjà à faire des petites esquives. Voilà, vous pouvez déjà vous entraîner à appuyer un peu sur toutes les touches. Et une fois que vous arrivez à gérer tout ça, tout ce qui est mouvement, et vous arrivez à mettre beaucoup de têtes, bon, s'il y a quelques ratés, c'est pas un problème. Moi j'en fais de temps en temps aussi. Je suis humain comme tout le monde. Donc là, à partir de ce moment-là, une fois que vous arrivez à mettre toutes vos têtes comme ça, voilà, bah, vous pouvez vous entraîner à commencer à faire des flick shots. Donc un flick shot c'est quoi? C'est un tir avec un mouvement de souris assez violent. Donc ça fait un petit mouvement comme ça. Donc là vous pouvez vous entraîner à mettre des têtes comme ça. Donc là c'est le plus dur à faire. Donc je fais pas mal de loupés aussi.
Mais voilà, faut s'entraîner à faire ça parce que quand vous avez une Tracer qui commence à vous arriver dessus en close range, bah faut arriver à lui mettre la tête la plus vite possible avant qu'elle vous tue. Voilà, donc faut vraiment s'entraîner à tout ce qui est flick shot. Donc faut vous entraîner assez proche à les mettre. Bon, si vous tuez pas le robot, c'est pas un problème, il faut juste lui mettre la tête. Voilà. Vous devez vous entraîner à être le plus vif possible. Donc faut juste voilà, vous entraîner à mettre des têtes le plus vite possible, à faire des grands mouvements de souris, mais contrôlés quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Faut mettre le coup de souris, mais faut arriver à tirer dans la tête. Donc c'est normal que vous arrivez peut-être un peu moins au début, c'est tout à fait normal, hein. Faut quand même pas mal d'entraînement. Donc une fois que vous avez réussi avec des close range, donc quand ils sont proches de vous, vous entraînez avec quand ils sont déjà un peu plus loin, comme ça. Voilà. C'est bien de vous entraîner. Et il faut vous entraîner aussi des deux côtés. Donc vous partez de droite à gauche, enfin excusez-moi, de gauche à droite. Donc vous partez comme ça, vous faites un flic dans ce sens-là. Il faut savoir aussi le faire dans l'autre sens. C'est très important parce que si jamais il arrive dans ce sens-là, bah voilà, faut arriver à le mettre. Et pareil dans l'autre sens. Bon, normalement on a tous un côté où c'est plus facile. Donc, moi c'est du côté gauche vers la droite où j'irai mieux. C'est mon côté de prédilection en quelque sorte. Et du coup j'essaie de m'entraîner avec la droite. Une fois que vous arrivez à faire ces flick shots, ou vous pouvez vous entraîner à tout faire en même temps, hein. Vous mettez 15 minutes sur un champ de tir et vous faites à peu près tous les entraînements et à la fin vous pouvez aller en game et vous serez assez confiant en quelque sorte. La chose que vous pouvez essayer ensuite, c'est de faire donc les jump shots. C'est ce que j'ai expliqué vite fait dans la présentation de Widowmaker. Donc en gros, vous lancez votre grappin et une fois que vous arrivez en haut, vous appuyez sur espace et là vous montez très très haut. Et donc là, pour atteindre des sommets comme ici, c'est très intéressant. Et après, vous pouvez vous entraîner à faire ce qui est des jump shots. Donc là, je vous montre ce que c'est. Vous sautez, vous tournez, et paf, vous mettez des têtes. C'est très intéressant pour délocaliser une fatale qui est en hauteur, qui vous embête, vous et votre équipe, et qui bouge pas trop. Vous la voyez bouger pas trop, vous faites un jump shot. Voilà, vous prenez votre jump, j'attends que le robot sorte, vous jumpez, et voilà, vous mettez la tête à la Widow en face. Vu qu'elle bougera moins si elle scope, c'est parfait. Vous pouvez le mettre à tous les autres persos aussi, hein. C'est pas juste pour ça, c'est extrêmement... beaucoup de classe quand vous faites ça. Voilà. Donc vous vous entraînez à faire des flick shots. Vous pouvez vous entraîner sur ceux qui bougent pas au début. C'est pas mal. Après vous entraînez avec ceux qui bougent. C'est plus dur. Et après vous pouvez aller en game serein quand vous en avez réussi déjà pas mal. Vous voyez, si vous les réussissez pas tous, c'est pas un problème. Mais voilà, faut en réussir la plupart. Voilà. Donc là, vous êtes prêts à aller en game. Donc avec Widow, quand vous jouez en attaque et en défense, parce que le pic est très viable sur les deux fronts. Tout d'abord, donc quand vous jouez Widow en attaque, il faut vous mettre quand vous vous placez sur les maps assez en arrière, mais il faut quand même aller chercher je veux dire, faut aller chercher les gens quand même. Il faut pas rester vraiment en arrière à attendre que quelqu'un passe dans votre ligne de mire en quelque sorte. Faut vraiment aller les chercher, surtout s'il y a des personnages qui sont vraiment en défense assez loin. Faut pas attendre qu'ils viennent à vous, parce que vous êtes en attaque, donc faut quand même les repousser. C'est ça votre but. Et quand vous êtes en ranked, faut beaucoup communiquer, parce que si vous jouez fatal sans communiquer, bah, ça sert à rien de le jouer. Faut vraiment communiquer sur où sont les ennemis, qu'est-ce qu'ils font, leurs déplacements, ça peut être très intéressant, c'est peut-être ce qui peut faire gagner une game ou un fight. Donc c'est vraiment très important de ne pas oublier ça. Et l'intérêt de jouer Widow en attaque, c'est que vous êtes souvent free, donc vous êtes souvent libre de faire tout ce que vous voulez, parce que les défenseurs ne vont pas aller vous chercher, ils ont d'autres choses plus importantes que vous à les tuer, par exemple les tanks, votre Reinhardt. Les healers, c'est beaucoup plus important que vous. Du coup, vous êtes free et vous pouvez mettre des têtes,
au support parce que c'est votre cible prioritaire, mais aussi tout ce qui est peut-être soldier qui décale d'un shield, paf, vous tirez dans sa, enfin vous le tuez. C'est toujours ça, ça peut faire l'entrée kill, donc il peut débloquer une situation, etc. Faut pas oublier non plus de parfois tirer dans les shields. Quand vous voyez un shield de Reinhardt qui est presque cassé, n'oubliez pas que vous avez un énorme DPS, vous faites 120 de dégâts par balle si vous chargez à fond. Donc c'est énorme, donc faut pas l'oublier ça. Donc vous pouvez aussi poke les shields si votre équipe dit essayez de défoncer le shield de Reinhardt en face. Vous pouvez tirer dedans, ça fait un énorme DPS, c'est pas mal. En défense, donc là en défense par contre il faut la jouer beaucoup plus reculée. Essayez de trouver des chop points. Donc par exemple un chop point c'est une porte où toute l'équipe et peut potentiellement passer. Donc par exemple sur Volskaya c'est l'arche sur le premier point. Au temple d'Anubis c'est pareil, ça va être l'arche où toute l'équipe est obligée de passer pour attaquer. Donc mettez-vous assez loin en face et essayez de tirer sur tout ce qui passe sur ces chop points. Vous pouvez aussi jouer Widowmaker en KOTH, mais c'est plus dur, enfin faut plus bouger, c'est un peu plus sportif, mais je trouve que c'est pas mal aussi, hein. Le pick est assez viable aussi, enfin tous les picks sont viables quand on sait les jouer, donc vous pouvez vous entraîner partout en quick play au début, et après en ranked, ben, vous essayez de vous adapter, mais vous pouvez prendre une Widow peut remplacer un Soldier si elle est bien jouée. Mais voilà, vous avez un kit, enfin vous n'avez pas l'ulti qui est aussi puissant que Soldier, etc. Donc si vous n'arrivez pas trop à la jouer, évitez peut-être de jouer en ranked directement et ayez pas mal d'heures en quick play avec. Donc moi je dois avoir quelque chose comme 40 heures dessus. Et avant de la jouer en ranked, j'attendais d'avoir une précision moyenne aux alentours de 40% et j'ai peut-être mettre 6-7 têtes par partie. C'était déjà un bon ratio et comme ça quand vous allez en ranked vous pouvez dire je sers peut-être à quelque chose quoi. Mais si vous ne touchez rien, changez directement, ça sert à rien de forcer le pic comme ça. Voilà, c'est mes conseils pour jouer Widowmaker en ranked. Si j'ai oublié des choses, dites-moi dans les commentaires. Parce que je pense que j'en ai oublié, c'est forcé. Voilà, donc j'espère que ce guide vous a plu et que vous pourrez vous entraîner correctement avec et réussir vos ranked avec. À ce moment, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas proposé de gameplay Widow. Je vous propose donc une frag movie. Si vous aimez cette vidéo, je vous propose de lâcher un gros like et de vous abonner si ce n'est pas fait. Merci.